Faut-il vraiment croire à ce que ton ex t'a dit au moment de partir, le dernier jour, là, le truc un peu dur? Parce que moi, j'y ai cru et ça m'a fait vraiment mal. Une vraie souffrance et longtemps. Alors la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit des choses vraiment pas sympas, des choses dures, que je ne l'aimais pas vraiment, que je l'avais trompé, que je ne voulais pas m'engager. Bah, le pire dans tout ça, c'est que c'était pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. C'était pas mes intentions, ça, du tout. C'est pas ma vie. Et malgré ça, eh ben, ça te rentre dans la tête, ça te trotte quelque part. Tu commences à douter, tu refais toute l'histoire, tu te demandes si tu as mal fait, si tu as envoyé les mauvais signaux. Tu dors mal, tu rumines, tu revis les moments et tu te dis: «Et si quelque part elle avait raison?» C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle arrive à te faire douter et ce qui est dur, bah, c'est ce sentiment d'injustice, quoi. C'est pas juste parce que c'était pas toi, en fait. Parce que toi, tu sais ce que tu as ressenti. Tu sais que tu aimais cette personne. Tu sais que tu voulais construire quelque chose et tu sais que cette personne comptait vraiment pour toi. C'était elle, cette personne-là. Et dans ces moments-là, il y a quelque chose de très perturbant. Bah, tu reconnais plus la personne que tu as aimée, avec qui tu as passé autant de bons moments. Celle avec qui tu partageais tout devient presque un adversaire. Je suis sûr que tu l'as connu, ça. Alors que vous vous êtes aimés, comme des dingues, comme des gamins, avec le recul. Alors avec le recul, j'ai compris quelque chose. Ce qu'elle m'a dit, à la fin, ça n'était pas vraiment la vérité. C'était sa façon à elle de rendre la rupture supportable, plus confortable à vivre en fait. De couper, de ne pas revenir, de ne pas douter. Dans une rupture, on ne dit pas toujours ce qui est vrai. On dit ce qui nous aide à partir, ce qui est supportable. Et le cerveau humain est fait comme ça. Alors non, tu n'as pas été forcément celui ou celle qu'on t'a décrit. Et non, ce que tu ressens, ce que tu as vécu, ça a de la valeur. Il faut bien l'entendre. Il faut apprendre à faire la part des choses entre ce qui est dit dans la douleur, dans la colère, et ce qui est réellement. Et ça, une fois que tu as compris ça, ça t'aide à repartir dans une nouvelle vie, pas en oubliant, mais en acceptant les choses et en comprenant ce qui s'est passé.